souvent les gens font 3 000 € ou 2 000 € un costume, mais ça vous choque pas de mettre 2 000 € ou 3 000 € dans une robe de mariée? Bah moi, ça me choque. Parce que la robe de mariée, on la met qu'une journée. Mon costume, lui, va vivre des années, en fait. Fin de soirée, vers 4h du matin, je la vois, on fait quoi avec ta robe? Elle me dit, je suis dégoûtée, je suis passée dans la cuisine, j'ai oublié de rouler ma robe, quoi. Et là, du coup, elle avait pris toutes les eaux usées de la cuisine. On ne peut pas faire des robes de mariée autodégradables au bout d'une semaine? Ah non, je pense qu'il y aura peut-être moyen. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc moi, je suis Delphine Leblay. Du coup, mon entreprise, c'est Elfi Desiderata. Et je suis donc costumière, styliste costumière. Et j'ai lancé mon entreprise en décembre 2012. Je fais des costumes de scène et des robes de mariée, essentiellement, souvent atypiques. Et du coup, je vais vraiment du dessin au produit fini. Toute la fabrication, mais vraiment de la base jusqu'au produit fini. Et des fois, je fais aussi l'habillage, selon les projets et les besoins de mes clients. Quelles études tu as fait pour en arriver là? Alors moi, j'ai fait du coup un BEP, un bac pro, des études supérieures, que je n'ai pas continué parce que c'était trop cher et que je payais tout toute seule. En Bretagne ou sur Paris? Alors moi, j'ai toujours eu la chance d'être prise dans les écoles quand même pas trop loin. Parce que honnêtement, je ne pouvais pas aller à Paris pour une question de budget. Donc pas trop loin, c'est-à-dire toi, tu es du Morbihan? Du coup, j'ai fait Saint-Brieuc, j'ai fait Rennes, j'ai fait La Roche-sur-Yon, mais ça a toujours été dans le Grand Ouest quand même. D'accord. Honnêtement, j'aurais pas pu me loger de toute façon dans Paris. C'est beaucoup trop cher. Je n'avais pas. On est nombreux nous chez nous à la maison quand même. Du coup, je pouvais pas se permettre de me payer des grandes études. J'ai fait des prêts étudiants. À 25 ans, j'en avais 3. Donc à un moment donné, voilà. Du coup, j'ai arrêté à cause de ça. Honnêtement, pour une question de budget. D'accord. Et aussi parce que mes profs m'ont dit, tu peux partir. T'es pas obligé de continuer. T'as tout ce qu'il faut en fait. Il faut juste que t'ailles frapper aux portes. Mais c'est vrai que c'est le problème. De la couture, comme beaucoup de filières d'ailleurs, c'est que c'est très très cher. Et à un moment donné, quand t'as pas les parents qui peuvent aider, parce que c'est même pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas forcément. Du coup, ça te limite vite en fait. Si tu vas pas à la fac, c'est compliqué en fait. Surtout nos métiers. Ah, il faut quoi pour se mettre à son compte en tant que créatrice? Déjà, il faut commencer par quoi? La machine à coudre? Machine à coudre industrielle. Les dés à coudre? Obligatoire. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Alors, il y en a, je connais plein de couturières professionnelles qui sont à la familiale, je ne comprends pas. C'est un truc, je ne supporte pas les machines familiales. Ça avance à rien, c'est très lent. Moi, je n'ai Dieu que pour l'industriel. Je pense que c'est vraiment l'outil qu'il faut avoir, une machine à coudre industrielle. Après, le reste, moi, j'ai une surjeteuse familiale que j'ai depuis mes études que je pensais pas qu'elle durerait. C'est-à-dire, j'ai pris la moins chère du marché parce que j'avais pas d'argent. Et au final, 20 ans après, je suis encore avec. Donc, je l'ai pas changée parce qu'elle marche bien, tout simplement. Tant qu'elle fonctionne, je continue. J'ai eu la première réparation quand même ces derniers temps là. Mais bon, je trouve qu'elle le valait bien quand même. Depuis 20 ans, je me suis dit, je peux quand même aller la faire réviser et changer une petite pièce ou deux parce que elle a été quand même très fiable. Après, il faut quand même aussi un bon fer à repasser. Et après, c'est beaucoup de petits matériaux, en fait. On a toujours besoin de matières premières, nous. Parce que vous, l'avantage, quand même, faut renouveler. Oui, une fois que vous avez votre base, vous l'avez. Nous, on a une base qu'on doit avoir, mais après, on a toujours besoin d'acheter. On a toujours besoin de tissus, de fils, d'aiguilles. On a toujours besoin... c'est des petits consommables. Tout le temps. Ouais. Voilà. Donc, on a les deux, nous. On a la base, et après, on a tout le reste. Et quand tu factures tes clients, tu prends ça en compte, les fils, les aiguilles? Oui, de mieux en mieux. Parce que c'est vrai que... De plus en plus? Oui, de plus en plus, surtout, ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte plein de fois que je me fais avoir, en fait. Honnêtement, surtout que c'est moi qui cherche la matière première en général. Parce que je suis sûre de ce qu'ils vont me ramener. Que le tissu est de bonne qualité déjà. Mais surtout qu'il est adéquat, en adéquation avec le produit. Parce que d'une matière à l'autre, on va pas avoir le même résultat. On n'aura pas le même volume. On peut pas... C'est un peu le problème. On n'aura pas le même costume si on achète, par exemple, de la panne de velours et du velours. Il y en a un qui fera déguisement et l'autre qui fera costume. Le velours, c'est cher. À un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un costume ou... Moi, je fais pas de déguisement, en fait. Je fais que des costumes qui coûtent assez cher. Parce que je fais que des costumes de prestige, en fait. Donc, pour moi, un beau costume, c'est d'avoir une belle matière première. Alors, c'est pas toujours le plus cher, parce que des fois, on arrive à trouver de la très bonne matière en moins cher, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas lésiner sur la matière première, parce que le tissu, c'est ce qui fait quand même, on va dire 50% du costume, quand même. Et puis la durabilité, si j'imagine. Exactement, la durabilité. Il y a ça, puis même le rendu, le visuel. Je veux dire, il y en a un qui va faire cheap, et l'autre qui va faire classe. Pour un novice comme moi, il y a la matière, il y a aussi les coutures. Oui, la façon dont les coutures sont disposées, ça peut faire très kitsch, effectivement. Bien sûr, après il y a la coupe, tout ça, bien entendu. Mais premier visuel, ça sera le tissu. Donc plus c'est propre, plus c'est complexe. Plus ça fera fini. Donc plus tu es légitime à demander beaucoup d'argent pour tes costumes. Oui, c'est ça.
Après, j'essaye de rester abordable. Mais après, c'est vrai que honnêtement, je fais beaucoup de bénévolat. Enfin, dans mes costumes, on va pas se mentir. Hein. C'est aussi pour ça que je fais de la formation, parce que j'aime ça, la formation et des cours. Mais c'est aussi parce que je peux me permettre de me faire plaisir. C'est-à-dire que quand je fais mon costume pour Venise, je vais pas lui demander, comme je vois par exemple. Tu peux expliquer ce qu'est le projet Venise ? Alors, du coup, en fait, je fais des costumes pour le carnaval de Venise depuis quand ? Normalement, ça devait commencer pour 2020, mais bon, il y a le Covid. Donc, c'était plus 2022 que ça a réellement commencé. Je les ai rencontrés en 2019. Oui, ce que j'avais pas encore Donc, c'est le carnaval officiel de Venise ? C'est des gens, en fait, qui vont tout le temps là-bas, mais qui font aussi plein de balles costumées, en fait. Dans l'année, ils font pas que Venise, en fait. Oui. Ils font plein d'événements en France et tout ça. C'est des passionnés, en fait. C'est souvent des gens passionnés. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, là, quand j'avais fait mes costumes Renaissance, j'avais fait un couple Renaissance. Et je peux pas lui facturer. Enfin, j'ai passé 1 semaine par manche. Enfin, je veux dire, parce que je voulais faire ça. Oui. Voilà, c'était mon choix. Pourquoi ? Parce que je savais que j'allais avoir des photos extraordinaires. C'est aussi on va pas se mentir, c'est aussi des clients qui me le rendent bien. Enfin, oui. Ils viennent tous les ans déjà. Mais il y a aussi ce côté où ils vont me renvoyer plein de photos à Venise. Ils vont m'envoyer des centaines de photos dans l'année, en fait. Donc pour ton book, c'est génial. Ouais. Mes costumes, en fait, ils vivent. Ce qui me dérange un peu plus dans la robe de mariée. Parce que la robe de mariée, déjà, on fait un costume pour une journée. Enfin, une robe pour une journée. Alors, des fois, moi, ce qui me fait rire, quand même. Ce qui me fait rire, c'est que souvent, les gens font 3 000 € ou 2 000 € un costume. Mais tu dis, mais ça vous choque pas de mettre 2 000 € ou 3 000 € dans une robe de mariée ? Moi, ça me choque. Parce que la robe de mariée, on la met qu'une journée. Mon costume, lui, va vivre des années, en fait. Enfin, je vois ceux que j'aurais fait, par exemple, du coup, même en 2022 ou en 2023, tous les ans, ils repartent encore à Venise. Parce qu'ils ont besoin, en fait, d'un vestiaire. Ils ont besoin de changer tous les jours de costume. Ou tous les 2 jours. On ne peut pas faire des robes de mariée autodégradables au bout d'une semaine ? Non, je pense qu'il y aura peut-être moyen. Après, ça, il n'y aura pas à la ranger dans le placard. Le problème, je trouve, de la robe de mariée, oui, c'est... Honnêtement, oui, on achète une robe de mariée très chère pour une seule fois. Et souvent, je trouve quand même que... Alors, pas tous, j'ai des super clients, moi, en général. Mais souvent, quand même, les clients, quand même, pour les robes de mariée, vont être plus... Ils vont moins te donner de photos, ils t'auront moins de derrière, alors qu'il apporte qu'une fois, elle est exceptionnelle, et tu auras très peu de retours photos, tout ça. Alors que le costume, tu as des passionnés, et il va vivre des années, et des années, tu vas avoir des photos. Et ils vont t'en envoyer avec plaisir, parce que c'est pas du tout le même... Oui, il va vivre, le costume va vivre. Moi, je suis vidéaste pour les films de mariage, et je peux dire qu'on voit des robes dans un état. Ah ouais. Des fois, c'est catastrophique. Entre les fumigènes, la boue... la bouffe, le vin. Ah, mais c'est affreux. J'ai vu des robes dans un état... Et à minuit, là, quand tu regardes la robe, t'as toute la journée sur la robe. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et moi, je déteste être invitée au mariage où j'ai fait la robe. Je déteste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je regarde la robe toute la journée. Enfin, je vois que les défauts. Le moindre truc me dérange. Enfin, fais pas ça. Voilà. En fait, ça me... Et j'ai fait celle de ma cousine l'année dernière. C'était assez drôle d'ailleurs. Du coup, j'avais mis des petits rubans pour qu'elle la lève et tout ça, pour pas qu'elle soit sale, justement. Et honnêtement, elle avait bien géré. Fin de soirée, vers 4h du matin, je la vois, je suis « Oh, fais quoi avec ta robe ?» Elle me dit « Je suis dégoûtée, je suis passée dans la cuisine, j'ai oublié de rouler ma robe. » quoi. Et là, du coup, elle avait pris toutes les eaux usées de la cuisine. Bon, après, je lui ai expliqué comment la laver, elle est revenue nickel. On a refait un shooting derrière, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut tout de suite avoir d'entretien le lendemain. Si on les met à tremper, tout ça, il n'y a pas de raison. En fait, 3/4 des tâches vont partir. Le problème, c'est qu'on les laisse s'incruster. Après, c'est pour le divorce, tu peux toujours la revendre et puis ça te fait un placement. Après, ça dépend. Quand c'est sur mesure, c'est difficile de faire de revendre. Non, ça dépend de si on est standard. Moi, j'en ai acheté une sur le Bon Coin pour un projet de court-métrage et c'était une pauvre dame qui avait divorcé. Ouais. Mais elle n'a pas revendu cher, c'était 50 d'euros. Quoi. Ah oui, donc t'es pas très rentable sur ton investissement. Non. Ça te vide des placards. Quoi. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé en scotch et en agrafe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, parce que j'avais pas le droit de prendre d'aiguilles en fait. Et du coup, j'avais le droit qu'à du scotch et des agrafes. Donc, je faisais les robes de mes poupées Barbie et de mes poupées comme ça. Et ma maman vous rajouterait même que j'étais très pénible pour m'habiller. Parce que du coup, dès qu'il y avait quelqu'un, je mettais tout le temps des robes. Et dès que quelqu'un avait la même robe que moi dans l'école, je ne voulais plus la porter. D'accord. Super. Du coup, j'ai commencé à faire assez rapidement mes vêtements. J'ai fait tous mes vêtements de la 6e jusqu'à mes 33 ans à peu près. Tu avais conscience de ce métier-là, le fait que ce soit une passion de créer des robes, ou c'est d'instinct comme ça pour jouer, tu t'es mis à... C'était pour jouer, je pense, à la base. À la base, c'était un jeu et en fait, j'ai toujours été très créative. Donc, en fait, tous les métiers d'art m'intéressent. C'est-à-dire que si j'avais pas fait de la couture, j'aurais fait du dessin, j'aurais fait de la bande dessinée ou de l'illustration pour enfants. Parce que tu dessinais déjà à 4 ans ? J'ai toujours dessiné et j'ai toujours fait de la couture. Enfin, c'est des choses... j'en ai besoin en fait. C'est même pas un métier, j'en ai besoin. À un moment donné, si je suis trop longtemps en vacances, je suis en manque. Enfin, j'ai vraiment un besoin de créativité
et vu que je suis très nerveuse, ça me permet en fait de me canaliser. Ouais, de me canaliser, de faire le vide en fait, de tout oublier et d'être juste c'est une sorte de méditation finalement. Parce que du coup, on est concentré à 100% dans ce qu'on fait et on peut pas penser à autre chose. C'est vrai que j'ai eu des phases plus difficiles et plus noires dans ma vie et c'est vrai que je faisais des costumes plus noirs. Je me suis rendu compte que là, il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de fleurs. Je me suis dit, ça va mieux dans ma vie. Et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, des fois, on se rend pas forcément compte sur le moment. Mais alors là, je parle des costumes que je fais pour moi, pour les défilés ou ce que j'appelle mes plaisirs personnels, pas pour les clients, bien sûr. Et devenir mère, est-ce que ça t'a aidé un peu à te canaliser justement de ce côté-là ? Oui, un peu quand même. Je pense que ça m'a permis de décrocher surtout. Parce que moi, j'avais un gros problème de décrochage. C'est-à-dire que ça fait 13 ans que je suis à mon compte et c'est la première année, cette année, que tu penses à autre chose qu'à la création. J'ai réussi à décrocher aussi vite. J'ai eu du mal à reprendre d'ailleurs, parce que du coup, j'étais bien quand même en décrochage, ça m'a fait du bien. Je continuais à faire un peu de choses créatives, parce que je suis obligée. Du coup, je me mettais à faire de la broderie, tout comme ça sur la plage, mais j'avais ce côté où j'avais aucun but. Enfin, vraiment, je faisais ce que je voulais et cette liberté de me dire, je pense à rien, ça ne m'était pas arrivé depuis 13 ans quand même, quasiment, donc ça m'a fait du bien. J'avoue. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a aussi la vie, justement. Et c'est un peu le problème, et c'est pour ça que c'est bien que je donne des cours. Parce que sinon, je ne sortirai jamais de mon atelier. Il Donc du coup, depuis combien de temps il y a une transmission de ta part Alors, je donne des cours particuliers. En fait, j'ai commencé très tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé, je crois, les premiers, c'était en 2014 à Rennes, parce que j'habitais Rennes. Mais je faisais que du groupe particulier ou jusqu'à 5 personnes. Enfin, vraiment, c'était du tout petit groupe. Ah oui, quand même. Ouais, que des petits groupes. Et après, mais j'en faisais souvent, mais que des petits groupes. Et puis, j'ai toujours aimé transmettre. Enfin, c'est quelque chose, même quand j'étais à l'école. Bon, pour moi, on va pas se mentir, la couture, c'était facile. Parce que j'ai toujours aimé ça et que, du coup, j'ai progressé vite. Ce qui est un peu normal, hein. C'était mal fait au début, mais vu que j'avais déjà ce volume, en fait, que j'avais appris avant les autres parce que j'ai commencé tôt. Du coup, il me manquait des finitions, mais il manquait plein de petites choses. Et du coup, ça fait quand même que j'ai progressé assez rapidement. Du coup, j'aidais beaucoup les gens de ma classe. D'accord. Ils ne comprenaient pas avec le professeur, ils venaient m'aider. En examen, je les aidais. Parce que j'ai toujours bien aimé transmettre. Je me suis toujours dit d'ailleurs que si j'arrivais pas dans le métier de costumière, ou même si j'en avais assez de courir partout et qu'à 50 ans, j'en avais assez, je deviendrais prof de couture parce que j'aime transmettre. Okay. Et du coup, j'ai allié les deux, finalement. Donc aujourd'hui, tu as ton entreprise depuis 2012. Depuis 2012. Ouais. Et tu enseignes depuis. Et du coup, je donne à la Chambre des métiers, en fait, je suis formatrice couture perfectionnement. D'accord. À la Chambre des métiers de Bretagne. Depuis combien de temps ? Du coup, depuis... J'ai été embauchée en 2019, donc j'ai donné mes premières formations en 2020. Okay. Meilleure année pour commencer. C'était top. Ouais. Et Covid et tout. J'ai fait pareil. Ouais, c'est la meilleure année pour commencer. Mais c'est chouette. Et du coup, je forme les couturières professionnelles du coup de Bretagne. Donc c'est déjà beaucoup de femmes, hein, peut-être des hommes aussi, mais c'est beaucoup de femmes qui sont déjà à leur compte en fait. Soit qui à la base sont autodidactes, ont un CAP, ou des fois même qui ont un bac pro ou des études supérieures, mais qui n'ont pas cousu depuis longtemps, qui veulent se remettre à niveau en fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi un échange entre professionnels où elles viennent sortir de l'atelier, réviser ensemble et c'est chouette. C'est assez rare que ce soit des novices vraiment qui viennent te solliciter. Honnêtement, ça arrive, qui sont quand même à leur compte. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai des autodidactes, mais pas que. C'est vrai que c'est assez large. Puis des fois, j'ai aussi des filles qui ont fait même des études supérieures et tout ça en couture, mais qui n'ont pas vu certains points. Parce que du coup, je donne des formations assez variées. Et du coup, des fois, c'est certains points qu'elles n'ont pas vu dans leur cursus, en fait, qu'elles vont venir former avec moi à la Chambre des métiers pour que je les forme sur ce sujet. Donc, tu donnes aussi des cours en dehors de la Chambre des métiers ? Oui, du coup, à la Malle d'Auray. À la Malle d'Auray ? Ouais. Donc ça, c'est qu'est-ce que la Malle d'Auray ? Alors, c'est la maison des animations et des loisirs d'Auray. Et c'est une grosse association, en fait. Hein. C'est la plus grosse du coin, où il y a 2300 adhérents, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment une très grosse asso. Et là, du coup, avant, j'avais 2 heures. Je suis passée à 10 heures. Donc, je donne 10 heures de cours par semaine à la Malle. Et là, ce sont des cours libres et tout niveau. C'est-à-dire que j'ai autant des débutants que des gens qui sont moins débutants. Et je m'adapte en fait à tout projet. Donc, font les projets qu'elles veulent et moi, je m'adapte. Okay. J'ai 50 élèves à la Malle. C'est des groupes de 10. Au niveau création, quel est ton style ? J'aime pas les étiquettes. D'accord. Voilà. Après, je sais que je peux avoir un côté un petit peu sombre certaines fois. Fantasy, on dirait. Voilà, ou fantasy. Oui, forcément, j'aime. C'est ce côté imaginaire de toute façon qui m'a toujours animée en fait. Hein. J'aime les choses qui sont pas réelles. Donc à partir de là, j'aurai toujours de la fantaisie. C'est pour ça d'ailleurs que je m'amuse moins dans la robe de mariée. Enfin, à part de la robe de mariée atypique. Mais c'est moins mon truc. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le volume. C'est le volume, c'est les choses que je sais pas faire. Et j'aime tout ce qui est détail. Donc c'est vrai qu'il y a souvent... après, j'aime bien tout ce qui est steampunk aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien les petits détails. Donc il y a toujours
ce qu'on ne voit pas forcément sur les photos, mais il y a toujours bourré de détails parce que j'adore ces tout petits trucs qui sont cachés dans les costumes que des fois seul le comédien va voir mais des fois on va le retrouver sur une photo, toutes choses comme ça, et moi j'aime le détail en fait, le détail, la minutie. En fait, plus c'est pénible, mieux j'aime. Ah oui. Depuis quand tu intègres des éléments lumineux dans tes robes? Alors ça faisait longtemps que je voulais faire la LED, parce que du coup j'ai été costumière au Club Med, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des robes en LED. Donc ça a été vraiment un plus pour moi, hein, du coup, étant donné qu'il y avait l'ingé lumière qui était là, donc il pouvait m'aider en fait si j'avais des problèmes avec la lumière. Du coup, le Club Med, c'est l'avantage, c'est qu'en fait c'est une bonne école en fait, parce que tu es très libre dans ta création. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Par contre, tu as très peu de temps. Donc ça, c'est un peu moins extraordinaire. Mais c'est vrai que par contre, il y a du budget. Il y a du budget, ils sont hyper free en fait d'innovation et de créativité. Du coup, les robes en LED, j'ai appris d'abord là-bas. Et après, j'en ai fait du coup pour moi, pour des cabarets, des choses comme ça. Donc tu as appris la soudure à l'étain, j'imagine? Ouais. Ouais. Et donc tes LED, tu les commandes, tu les crées toi-même ou tu les achètes toutes faites? Alors ça dépend. Comment tu procèdes? Ça va dépendre des LED. Souvent, c'est de la bande LED en effet qui est soudée. Donc après, le problème de la LED des fois, surtout quand elle est multicolore, c'est que du coup, il y a beaucoup de soudure sur une bande. Donc après, il faut quand même un bon entretien. C'est-à-dire qu'au début, quand j'en fais pour des cabarets ou des choses comme ça, pour des spectacles, au début, ils me rappellent. Puis après, ils ont compris qu'il faut bien les stocker, et du coup, après, ils m'appellent plus parce que ça casse plus. Mais c'est vrai que ça reste, à certains endroits, des costumes quand même relativement fragiles, parce que c'est de la soudure, hein. Donc, quand il y a que 2 lumières, on n'a que 4 soudures. Donc, ça va. Mais quand c'est multicolore, tu peux avoir jusqu'à 6 ou 8 soudures sur une LED, hein. Donc, du coup, là, ça commence à être de plus en plus fragile. Plus il y a de la lumière, en fait, et plus c'est fragile. Il y a toujours qu'une seule source d'alimentation? Tu as juste un boîtier avec des piles? Ça peut être plusieurs. Ça peut être plusieurs. Donc, des fois, c'est là, par exemple, sur celui qui est derrière, c'est 2. Ah bon? Non, Je reviens par là. Il y en a 2. En général, je fais en une, parce que c'est plus pratique, je trouve, pour allumer le costume sur un spectacle, à part s'il doit s'allumer en 2 parties. Ça va dépendre. Donc, s'il doit s'allumer en 2 parties, je vais mettre, du coup, 2 interrupteurs. Et si tout doit s'allumer en même temps, j'en mettrai que un. Ça va dépendre vraiment de la demande et le souhait du client. Est-ce que tu as déjà été au Puy du Fou? Oui. Est-ce que tu as vu le spectacle Les Noces de Feu? Je sais pas. Le spectacle de soir avec les comédiens qui ont justement des tenues. Ah si. Celui de nuit, du coup. De nuit, oui, avec les LED, avec etc. les costumes lumineux. Oui. Oui, je l'ai vu. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce spectacle? Oui, génial. De toute façon, le Puy du Fou, c'est super. Ils font vraiment des super choses, quoi. Il y a vraiment de la créativité et de super costumes justement, où il y a toujours un peu d'originalité quand même. Pas dans tous les spectacles, mais celui-là notamment. Il y en a un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle, où elles ont des grands bateaux sur la Marie-Antoinette. Le dernier panache. Ah, peut-être, je m'en rappelle plus. C'est pendant le bal de Brest. Et je les trouve super. Même ces costumes-là, ils sont géniaux. Je sais pas, est-ce que ça se fait beaucoup, les robes éclairées comme ça? Ça se fait de plus en plus parce qu'il y a eu un effet de mode en plus il y a quelques années. Hein. Après, qui en fabrique vraiment, on n'est pas tant que ça. On n'est pas si nombreux que ça à le faire. Par contre, on en voit, oui, parce que il y a eu vraiment la LED. Quand la LED est arrivée, il y a eu comme un boom là-dessus, un petit peu. Après, ça reste quand même assez marginal quand même. Il y en a pas non plus à tous les coins de rue, mais il y a eu quand même, un moment donné où ça sortait de partout. Tu fais beaucoup de crinolines ou de paniers, comme on peut voir derrière toi? J'adore la mise au volume. C'est ce que je préfère avec la LED. D'accord. Si je pouvais faire que des cages et de la lumière. Tu peux faire une grosse lampe, une lampe humaine. Voilà, j'adore. Vraiment, c'est des choses. Le problème après des crinolines et du volume, c'est qu'il faut stocker. Et des fois, c'est quand même assez compliqué après niveau des costumes pour le stockage. Pour la place, quoi. Donc toi, tes costumes, tu en as à toi, j'imagine. Tu peux les louer, tu peux aussi les prêter, comme tu disais, pour un échange de bons procédés, contre photo, contre tournage, contre etc. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on vient te voir avec un projet, par exemple, je te contacte, j'aimerais me faire un costume pour un événement particulier, j'aimerais avoir la classe, en même temps un petit peu de fantaisie comme tu sais en mettre dans tes œuvres, mais je suis pas créateur, je n'ai pas d'idée. Est-ce que tu pourrais, comment tu procèdes? Tu me donnes des idées, tu fais des croquis, et je valide ou pas? Exactement. Du coup, c'est souvent comme ça. Hein. Les gens arrivent avec des idées vagues, en général. Souvent, je leur demande, déjà, ça dépend si c'est un costume ou une robe de mariée. Mais par exemple, si c'est un costume, déjà, ça va être quelle époque, quel esprit. Du coup, ça va être ça. Et surtout, ce qui m'intéresse tout le temps, c'est qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Parce que ce qui est le plus important, parce que on ne sait pas forcément tout ce qu'on aime, mais on sait forcément ce qu'on aime. Ce qu'on ne veut pas, on le sait. Ce qu'on ne veut pas, on le sait. Donc tu l'évites. Donc très vite,
je vois déjà ce que les gens n'aiment vraiment pas. Dans quelle tenue ils n'aiment pas se voir, dans leur complexe aussi. Trouver leur complexe. Quelle partie du corps, de leur corps, vraiment, ils n'aiment pas. Parce que du coup, on va éviter de mettre cette partie du corps en valeur. Enfin, du moins, on va la mettre en valeur en mettant une autre en valeur. Tu vas choisir des pantalons plus larges ou Exactement. On va faire qui vont prendre plus les formes, au contraire. Exactement. D'accord. Alors, pas que par rapport à ce qu'ils aiment, parce qu'entre ce qu'ils veulent des fois et ce qu'ils leur voient, il y a aussi un fossé. Oui. Parce que moi, mon métier, c'est aussi être styliste. Oui. Donc, c'est de les rendre beaux. Enfin, moi, mon métier, c'est quand même de leur faire un beau costume, mais de les rendre beaux. C'est important de s'appuyer sur toi aussi pour être rassuré et guidé. En fait, tous les corps sont beaux. Ça, c'est quelque chose, il faut se mettre dans la tête. Tous les corps sont beaux, ils sont tous différents. Ils sont tous très variés. C'est vrai que quand ils essayent leur tenue de ça, on voit vraiment les étoiles dans leurs yeux. Et des fois, j'ai des femmes qui font « j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos ». En fait, parce que c'est juste parce qu'en fait, tu mets les vêtements qui leur vont, en fait, qui les mettent en valeur. Et ça change tout. Est-ce que tu as des conseils pour les créatrices, créateurs qui aimeraient se lancer aujourd'hui? Il faut être très persévérant. Il faut être travailleur. Il ne faut pas compter ses heures. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc c'est foutu. Voilà. Pour les générations d'aujourd'hui. Alors pas tous. Moi j'ai des bonnes stagiaires quand même. Non, oui. Mais oui. Après de toute façon c'est un métier qui est très difficile. Enfin, c'est vraiment un métier qui est très difficile. On va pas se mentir, comme dans tous les métiers artistiques de toute façon. Surtout que toi tu as l'air d'avoir une sensibilité un peu comme ont tous les artistes. Tu vois, on est assez fragile, on est. Ah mais complètement. Donc, je suis hyper sensible. C'est vrai que savoir faire son trou en tant qu'auto-entrepreneur. Ah c'est compliqué. C'est compliqué. Le rapport à l'autre, les relations humaines. Ouais. C'est très compliqué. Honnêtement, moi maintenant ça va, je le vis mieux quand même si je suis toujours des insomnies. Je le vis mieux, mais moi en plus, même dans tout processus créatif, j'ai toujours un moment de déprime. C'est systématique. J'ai tout le temps les mêmes processus créatifs de toute façon. Donc j'ai toujours ces cycliques. Dès que je fais un costume, je vais avoir les mêmes phases en fait, et j'ai toujours une phase de dépression. C'est comme ça. Bon après, je reviens très vite parce que je suis pas quelqu'un qui est dépressif et je remonte vite. Mais oui, à la base, je suis quelqu'un quand même d'hypersensible, mais en même temps, je ne vis que pour ça. Donc tant pis, je m'enferme dans mon truc et je travaille. Mais c'est vrai que oui. Donc les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est vrai que peut y avoir ce côté-là, ce côté un petit peu fragile au début. Toi aujourd'hui, tu as la chance quand même d'avoir un book. Elfie Desiderata, ça, je sais pas à quel point c'est reconnu ou connu, mais c'est plus simple maintenant. Aujourd'hui, tu n'as plus à te vendre. Non, comme à tes débuts. Alors voilà. Et moi, ça a été une torture, parce que pour moi, c'était très, très, très compliqué de chercher des clients. Aujourd'hui, ils viennent tout seuls. Donc, tant mieux pour moi. Mais ça a été très long et très compliqué. Mais ça vaut le coup, quand même. Je regrette rien du tout. Ça serait à refaire, je recommencerai tout. Tu conseilles de faire des collaborations au début, de proposer? Ah oui, carrément. D'aller chercher un peu les... C'est primordial. Au début, malheureusement, c'est triste, mais il faut travailler gratuit. Enfin, il faut. Parce qu'en fait, il faut te faire un book, il faut te faire des connaissances. Enfin, moi, longtemps, j'ai travaillé pour les Miss, je fais moins. Je fais toujours, mais un peu moins, parce que j'ai moins de temps. Mais c'est vrai que j'ai fait longtemps des costumes pour les Miss et tout ça, et honnêtement, c'est gratuit contre échange, mais ça m'a apporté plein de choses. Ça m'a apporté du réseau de photographes, ça m'a apporté vraiment autre chose, en fait. Des super modèles pour mes défilés aussi, parce que du coup, moi, j'ai juste, quand je fais mes défilés à Auray et tout ça, j'appelle le comité, j'ai juste, il me faut tant de filles, ils me les donnent sur mensuration et je choisis, il y a ce côté, en fait, où je suis sûre, moi, j'ai pas du tout le rythme. C'est un truc, je suis nulle, je suis beaucoup trop rapide tout le temps. Du coup, je suis incapable de marcher sur un défilé, un rythme, c'est très compliqué. Et du coup, là, je sais qu'au moins, j'ai des filles qui savent défiler, qui vont, et même si j'ai parce que j'invite toujours mes clients aussi à venir en défilé. Mes clients sont les bienvenus, je leur dis tout le temps qu'ils peuvent venir, et pas de souci. Et ceux qui sont moins à l'aise, en fait, grâce aux Miss aussi, ça va leur donner un tempo, une façon de faire, elles vont leur expliquer des choses. Et du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus professionnel, au final. Parce que du coup, on n'a pas que des novices ou des gens qui savent pas faire. Et elles, les filles, elles sont hyper droites, hyper rigoureuses, elles sont tout le temps à l'heure parce qu'elles ont c'est dans leur comité. C'est pareil, ça fait partie de leur... C'est aussi un métier, c'est une profession aussi. Puis ça fait partie de leur charte. C'est bête, mais une Miss ne te plantera jamais, à part si elle a un accident de voiture, même si elle a gastro, elle sera là. Parce qu'en fait, une Miss, c'est comme ça. Elles ont cette rigueur qu'elles doivent avoir dans leur comité. Et au final, du coup, il y a ce côté quand même très agréable. Parce que des fois, malheureusement, des gens te plantent au dernier moment. Les Miss, rarement. Est-ce que sans ton activité de formatrice, tu arriverais à en vivre? Alors, je pense que oui, je pourrais. Après, là où c'est un confort pour moi et ça va aussi bien avec mon caractère, les formations que je donne, ça me permet en effet de en vivre mieux, mais surtout, ça me permet de choisir mes projets. Et en fait, c'est ça pour moi qui est le plus important. Parce que si je donnais pas mes formations, en fait, je serais obligée d'accepter des choses que je n'aime pas. Et je n'aime pas travailler des choses que je n'aime pas. Voilà, donc ça, c'est un peu mon problème, c'est que j'aime bien faire les choses que j'aime. Voilà. Et du coup, ça me permet de choisir. Et du coup, je trouve que c'est un luxe extraordinaire
Parce que c'est vrai qu'au début de ma carrière, je prenais que ça me plaise ou pas, je fais quoi. Maintenant, si ça me plaît pas, je prends pas. Et donc, tu as adhéré à Cargad il y a pas longtemps ? Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans Cargad ? Je trouve que c'est c'est un super projet. En fait, c'est quelque chose qui manque quand même en Bretagne. Enfin, on a quand même une région qui est sublime. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Enfin, c'est magnifique, c'est vert, on a la mer. Enfin, c'est magnifique. On peut pas dire ça. En breton, on peut pas dire autrement de toute façon. Et c'est vrai que c'est dommage, je trouve, qu'il n'y a pas assez de tournage. Il y en a, mais il y en a pas assez en Bretagne, je trouve. Enfin, il y a un potentiel qui est tellement énorme. Et surtout pour toi qui es aussi passionné par le côté un peu mythologique, un peu fantastique. À travers Cargad, on veut créer justement des films sur les légendes bretonnes, etc. En créer aussi nous-mêmes. On ne fait pas que transmettre des légendes existantes, on compte aussi en créer. Donc toi, tu as parfaitement ta place, parfaitement l'esprit Cargad. Donc bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie de faire partie de ce projet de Cargad. En plus, j'ai la chance d'être chef costumière sur le premier court-métrage de Cargad. Je suis super contente, parce que c'est une super association et c'est une belle mission. Ça va être un chouette événement. Écoute Delphine, merci beaucoup. Avec plaisir. Adhérez ou soutenez Cargad sur cargadproduction.com. Cargad, pour que vivent les légendes.